C'est une photo que j'ai prise au mois de décembre en 2016 à Tokyo. Et c'est une photo qui fait partie d'un projet de 4 ans en fait, que j'ai appelé Inochi Azukemas, qui veut dire le don de sa vie. C'est un projet sur les femmes dans la mafia au Japon. Ces femmes qui peuvent être leurs femmes, leurs filles ou leurs maîtresses. J'ai eu envie de m'intéresser un peu à leur rôle dans l'organisation, à savoir qui elles étaient et ce qu'elles faisaient. Il y avait déjà beaucoup de films et de livres et déjà de photographies de faites sur les hommes. Et ce qui m'intéressait aussi chez les femmes, c'était effectivement leur rôle et c'était plus le rapport qu'elles avaient avec ces hommes-là que j'ai eu envie de rendre un peu plus humain. J'avais pas du tout envie de m'intéresser à leurs activités criminelles. Elles ont une position un peu ambiguë et complexe, puisqu'elles sont quand même a priori plutôt soumises et vraiment, donc, encore une fois, dans le don de leur vie par rapport à leurs hommes. C'est un rôle un peu ambigu et complexe, puisqu'elles sont un peu a priori soumises, et à côté de ça, ce sont des femmes très fortes. Elles gèrent quand même les finances de la famille, donc elles ont un pouvoir qui est caché en réalité. Je pense que le temps a été vraiment, le temps et la patience que j'ai mis dans ce projet a été vraiment un facteur important. À savoir que par exemple la femme dont on peut voir la chevelure et les mains, c'est une femme qui est devenue une amie que je connais depuis presque le début du projet, donc depuis 4 ans, que j'ai suivie de très près et qui m'a permise à un moment donné de photographier son intimité avec son nouvel amoureux. Ce qu'on voit sur le tatouage, c'est un dragon qui est un symbole de force et de pouvoir. Il faut savoir que le tatouage chez eux, c'est quand même une preuve de patience, d'endurance face à la douleur, et finalement c'est un petit peu comme leur armure en fait. Au Japon, le tatouage est très tabou. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire du tatouage au Japon, mais au jour d'aujourd'hui, c'est quand même, ça fait référence effectivement à ces gens qui font partie de l'organisation mafieuse, à savoir les Yakuza. Ça va même plus loin, puisque même une personne tatouée qui n'a rien à voir avec la mafia n'a pas le droit d'aller au club de gym ou d'aller au bain public. C'est vraiment très mal vu, voire c'est presque interdit en fait. J'ai pas eu d'état d'âme en fréquentant les gens de l'organisation, parce que mon point de vue était vraiment de m'intéresser à leur vie quotidienne et plutôt à eux en tant qu'être humain. Là, en l'occurrence, c'est des amoureux, plutôt qu'à leur activité criminelle. J'ai pas de fascination par rapport au crime à proprement parler, mais je pense qu'il y a quand même, j'ai toujours eu un peu un intérêt pour les gangsters de manière plus générale, pas forcément japonais. J'ai choisi cette image pour représenter le projet, parce que pour moi elle représente exactement ce que j'ai envie de dire par rapport à ces femmes-là. Puisque ce qu'on voit en premier plan, c'est finalement le dos de cet homme qui donne le contexte. Mais moi, la façon dont j'ai vu cette scène, j'étais en fait face à cette femme qu'on aperçoit seulement. Mais ce qui a été très important pour moi, en tout cas dans ce moment qui était extrêmement intense et tendu, c'est qu'on a eu cette connexion avec elle par rapport à toutes les discussions qu'on a eues sur l'amour et sur sa relation avec les hommes. Et que quand cet homme s'est relevé, on était en fait toutes les deux très émues. Et ça m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé que c'était un moment très intéressant.